Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne MB Consulting. Je suis Mickaël Brugier et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler de recrutement. J'ai eu l'idée de cette vidéo suite à une discussion que j'ai eue avec des amis qui sont gérants d'entreprise. Je les en remercie et j'espère qu'ils se reconnaîtront. Très souvent, lorsque l'on parle de recrutement, ce n'est pas par anticipation ou par confort, mais parce qu'un événement vient brutalement déséquilibrer l'organisation. Un départ imprévu, une absence prolongée ou une charge de travail qui explose du jour au lendemain et soudain le vide. En tant que dirigeant de TPE ou PME, la pression monte. Votre premier réflexe est humain. Vous voulez boucher le trou immédiatement. C'est ce que nous pouvons nommer le recrutement pansement. Il s'agit d'appliquer au plus vite une solution de surface sur une plaie, souvent organisationnelle, sans en comprendre la cause. Mais attention, recruter dans l'urgence, sans préparer le terrain, est le chemin le plus court vers un cercle vicieux d'échecs à répétition. Aujourd'hui, je vais m'appuyer sur mon expérience ainsi que sur diverses sources, comme Ipsos, Aract et Workello principalement, pour vous aider à transformer cette urgence en une stratégie humaine durable. Allez, c'est parti! Il existe un paradoxe récurrent dans les entreprises, en particulier dans les TPE et les PME. Elles mobilisent beaucoup d'énergie et de budget pour attirer les candidats. Annonces, marques employeurs, cabinets de recrutement, etc. Mais, comme le souligne l'Aract Normandie, elles investissent très peu dans ce qui fait pourtant la réussite du recrutement, l'intégration réelle sur le poste. Cette asymétrie repose sur une croyance tenace, celle selon laquelle un recrutement raté ne coûterait que le coût du salaire versé pendant quelques mois. En réalité, c'est une sous-estimation majeure. D'après mon expérience, le coût d'un mauvais recrutement est à la fois financier, humain et stratégique. D'abord, il y a le coût financier direct, entre les frais de diffusion d'annonces, le temps passé en entretien, la mobilisation du dirigeant et parfois la rupture anticipée du contrat. La facture est bien plus élevée qu'il n'y paraît. Et surtout, elle se répète lorsque le poste doit être réouvert dans l'urgence. Ensuite, il y a un coût souvent minimisé, la démotivation des équipes en place. Former un nouveau collaborateur demande du temps, de l'énergie et de l'engagement. Lorsque cette personne quitte l'entreprise rapidement, cela génère de la lassitude, un sentiment d'inutilité de l'effort fourni et une dégradation progressive de la qualité de vie au travail et de la performance des équipes. À terme, ce sont les salariés les plus investis qui peuvent commencer à décrocher. Enfin, il y a le temps managérial et stratégique perdu. Recruter 2 fois pour le même poste, gérer les tensions, réparer les erreurs d'anticipation, c'est autant de temps que le dirigeant ne consacre plus au pilotage, au développement ou à la vision de son entreprise. Le recrutement n'est donc pas une fin en soi. C'est le début d'une mise en situation de travail. Si les conditions réelles d'exercice, organisation, charges, priorités, mode de coopération, etc., ne sont pas clarifiées en amont, le salarié construit dès les premiers jours une représentation négative de l'entreprise. Et cette représentation est difficilement réversible. Un recrutement raté, ce n'est pas seulement un chèque perdu, c'est aussi une atteinte à l'image de l'employeur, à la crédibilité managériale et à la confiance du collectif. Le pansement, posé dans l'urgence, finit souvent par arracher la peau lorsqu'il tombe, en laissant derrière lui une équipe fatiguée d'avoir investi du temps dans une intégration qui n'a pas tenu. Pourquoi le modèle traditionnel du recrutement montre-t-il aujourd'hui ses limites? Parce que le recrutement a longtemps été pensé comme un acte administratif de remplacement, là où il devrait être envisagé comme un acte stratégique d'intégration humaine.
Les données sont claires. Le rapport Ipsos-Lead 2024 montre que les attentes des salariés ont profondément évolué. Ils ne cherchent plus seulement un poste ou une fiche de mission, mais la capacité à être utile, efficace et reconnue dans un système de travail lisible. Ils veulent comprendre pourquoi ils sont là, comment ils contribuent et avec qui. Pourtant, le baromètre de l'onboarding 2024 révèle que 33% des recrues n'ont aucune visibilité sur leur parcours d'intégration avant même leur arrivée. Autrement dit, on leur demande d'agir vite dans un environnement qu'ils ne comprennent pas encore. Dans ce contexte, le recrutement pansement agit comme un accélérateur de désengagement. Le manager, souvent lui-même sous tension, n'a plus l'espace nécessaire pour jouer son rôle de repère, de facilitateur et de donneur de sens. Il passe d'un rôle de catalyseur de talent à un rôle de simple gestionnaire de tâches. Le salarié, privé de cadre, ne peut ni se projeter, ni monter en compétences sereinement. Il se sent inefficace et finit par partir. Recruter ne peut donc plus être réduit à une simple logique de remplacement. C'est un levier de stratégie RH, managériale et même RSE. Chaque nouvelle embauche modifie l'équilibre du collectif, les modes de coopération et les règles implicites de fonctionnement. Recruter, c'est intégrer une pièce dans un système déjà en place. Si l'on se concentre uniquement sur les compétences techniques, le savoir-faire, en négligeant les compétences relationnelles, les valeurs et l'adéquation culturelle, le savoir-être, le rejet devient presque mécanique. D'où l'importance de poser en amont un diagnostic clair de la culture d'entreprise et des conditions réelles de travail avant même de publier une annonce. Vous n'avez pas le budget d'un grand groupe? Considérez cela comme une opportunité, pas comme un frein. Alors comment faire concrètement? Je vous propose de passer du mode pompier au mode stratège. Pour cela, voici 3 conseils concrets pour attirer les bons profils. Avant tout, définissez le besoin réel, pas le poste idéal. Parfois, le départ d'un salarié est l'occasion de repenser l'organisation du travail plutôt que de chercher son clone. Parfois même, redéfinir les processus internes évite un recrutement inutile. Misez sur votre marque employeur. Valorisez votre proximité, votre agilité et votre démarche RSE. Les candidats cherchent aujourd'hui avant tout du sens à leur action. Soignez l'intégration, l'onboarding. Le recrutement ne s'arrête pas à la signature du contrat. C'est un dialogue constant pour ajuster les attentes mutuelles. Selon Ipsos, 66% des entreprises peinent à recruter. Dans ce contexte de pénurie, chaque talent est précieux. Vous ne pouvez plus vous permettre de tester des gens sans les accompagner. Un salarié bien accueilli et intégré tout au long d'un parcours bien organisé est un salarié qui reste. Le recrutement ne peut plus être pensé comme une réponse rapide à un manque ponctuel. C'est un acte structurant dont les effets dépassent largement la seule personne recrutée. Derrière chaque mauvais choix se cachent des coûts invisibles, financiers, humains, organisationnels et managériaux. Le recrutement pansement donne l'illusion d'un soulagement immédiat, mais il fragilise progressivement l'équilibre du collectif. Il use les équipes, surcharge et enferme le dirigeant dans une logique de réaction permanente. À terme, c'est la capacité même de l'entreprise à se projeter et à se développer qui s'érode. Sortir de cette logique, ce n'est pas ralentir l'entreprise, c'est au contraire sécuriser ses décisions en acceptant de prendre un temps de recul, même dans l'urgence. Clarifier le besoin réel, questionner l'organisation du travail, préparer l'intégration et aligner le recrutement avec la culture de l'entreprise sont aujourd'hui des conditions de performance durable. En faisant ce pas de côté, vous protégez votre rentabilité, l'engagement de vos équipes et votre posture de dirigeant. Vous transformez un coût subi en un investissement maîtrisé. Et surtout,
vous redonnez au recrutement sa juste place, non pas un pansement posé dans la précipitation, mais un levier stratégique au service de la solidité et de la pérennité de votre entreprise. Si vous recrutez dans l'urgence comme beaucoup de dirigeants, dites-moi quelles conséquences vous voyez aujourd'hui dans votre organisation. Partagez-les en commentaire. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous et de votre entreprise.